Sans le rôle décisif de la Kabylie, l'Algérie n'aurait peut-être jamais eu son indépendance. Lorsque la guerre d'Algérie éclate en 1954, la Kabylie devient aussitôt l'un des cœurs battants de la résistance. Ce n'est pas un hasard, depuis toujours ce peuple indomptable a défié toutes les dominations, ottomanes, françaises et même celles venues de ses propres frontières. Dans ces villages accrochés aux pentes abruptes de l'Atlas, naît bientôt l'un des bras les plus puissants du FLN, la Wilaya 3, commandé par le légendaire colonel Amirou Shahid Hamouda. Son nom seul faisait trembler l'ennemi. Stratège implacable, chef rigoureux, il transforme les maquis kabyles en une véritable armée populaire. Mais bien avant lui, la Kabylie avait déjà donné le ton. Parmi les fondateurs du FLN, plusieurs étaient fils de ces montagnes. Krim Belkacem, Rabah Bitat, Larbi Ben Midi. Et c'est Krim, surnommé le lion des montagnes, qui orchestre le déclenchement du 1er novembre 1954 avant de devenir l'un des signataires des accords d'Évian. Ici, la guerre ne se menait pas seulement avec des fusils. Chaque village vivait pour le maquis. Les femmes, sous leur AX, transportaient vivres et messages au péril de leur vie. Les hommes creusaient des caches, soignaient les blessés, montaient la garde. Chaque famille devenait un maillon de la révolution. Face à cette ferveur, l'armée française déchaîne une répression sans pitié, bombardements, tortures, déportations. Des villages entiers sont rasés, vidés, regroupés pour briser le lien entre le FLN et son peuple. Mais la montagne veille. Même dans la peur, la solidarité ne faiblit pas. En mars 1959, Amirouche tombe au combat avec Si El Awes. Sa mort bouleverse la Kabylie, mais son nom devient légende. Et quand l'indépendance éclate en 1962, la région sort exsangue mais fière. Sans elle, la victoire algérienne n'aurait peut-être jamais vu le jour. Et souvenez-vous, l'histoire n'est jamais blanche ou noire, elle est toujours grise.